Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Design et Fonctionnel, le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mehdi Uri. Bonjour Mehdi. Bonjour Karine. Donc, tu es diagnostiqueur immobilier et tu as Mmh. créé Repère Plus, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. OK. Alors, aujourd'hui, on va parler justement de tout ce qui est diagnostic immobilier. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors, comment je suis arrivée à t'inviter à ce podcast? C'est parce que du coup, tu as pu intervenir pour moi, personnellement sur, des affaires personnelles. On s'est même pas vus d'ailleurs à l'époque et Non. cetera. Tu as tout fait à distance et en regardant justement sur tes réseaux, Mmh. je me suis rendu compte, de l'importance des diagnostics immobiliers. Exactement, c'est ça. Je je t'avoue, au départ, j'avais une idée de ce que c'était. Pour moi, c'était une formalité et en fait, j'ai compris rapidement qu'il y avait des choses à Mmh. creuser, donc c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. D'accord? OK, super. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et comment tu as terminé, enfin, si je Heu, peux dire ça comme ça, mais que tu fais maintenant du diagnostic immobilier? j'ai commencé par, des études, en informatique à Montpellier OK. et en fait, suite à ces études, j'ai pu acquérir un bien immobilier et puis 2 et puis voilà, j'ai quand même, développé un amour pour l'immobilier et par la suite, je suis passé conseiller immobilier. J'étais conseiller immobilier pendant 3 ans. J'aidais donc les propriétaires à vendre leurs biens et c'est pendant cette activité, durant cette activité que j'ai découvert en fait, Ce ce métier-là, en fait. professionnel en fait. OK. Voilà, le diagnostiqueur immobilier et ça m'a beaucoup plu et c'est à ce moment-là que, bah, j'ai décidé de partir sur, des études, dans le diagnostic immobilier. D'accord, c'est quoi comme étude, diagnostic immobilier? C'est quoi comme études? Alors en fait, ce sont des certifications à OK. passer. Tu as une phase de formation qui dure, 3 mois ou plus, ça peut être plus long en fonction, du cursus que tu choisis. OK. Le cursus, c'est quoi? En fait, c'est plutôt le format de la formation, si c'est en distanciel, en e-learning ou en présentiel, OK. dans le centre de formation. Et par la suite, suite à la formation, tu dois passer plusieurs certifications en fonction des, différents diagnostics. C'est-à-dire, une certification pour le diagnostic électricité, pour pouvoir le réaliser. Une certification pour, le diagnostic amiante, OK. amiante avec mention parce qu'il y a 2 types de diagnostic amiante. Un diagnostic, on va dire, avant-vente qui concerne tout ce qui est, avant-vente et un autre diagnostic un peu plus poussé, amiante. Et donc, voilà. D'accord, ouais, OK. Mais non, je connaissais pas du tout cette Mmh. branche, donc c'est Ouais, pour je ça que comprends. je te pose ces questions. Mais la question que nous, on va se poser, c'est: qu'est-ce que tu fais concrètement sur le terrain? Tu vois? Parce que, Mmh mh. c'est assez flou en général. On sait qu'on a des diagnostics à faire, on vend, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, tout à l'heure, en fait, tu m'as dit, on s'est pas du tout rencontrés justement, on a tout fait en distanciel. Mais attention, j'ai tout fait en distanciel, on va dire la Oui. découverte du client, mais le diagnostic immobilier ne doit pas être fait, à distance. Si un diagnostiqueur te dit, Oui, c'est vrai. «Je vous envoie le diagnostic, c'est bon», alors qu'il s'est pas déplacé, C'est louche. c'est louche, c'est voilà, arnaque. Et ça existe. C'est pour cela Ah oui? qu'il ouais, ça existe. OK. C'est pour ça qu'il faut, vraiment faire attention à ça. Si un diagnostiqueur, te rend des diagnostics alors qu'il a pas visité ton bien, c'est louche. Mmh C'est mh. pas un diagnostiqueur. Et moi, quand j'arrive sur place, quand j'ai toutes les informations justement concernant le client, je vais procéder par, par étapes. Si j'ai le diagnostic électricité à faire, je vais vérifier toute, l'installation électrique avec un appareil qui me permet justement de simuler, par exemple, l'électrocution OK. ou un court-circuit et comme ça, je vérifie si les différents dispositifs de sécurité fonctionnent correctement dans la maison. OK. Donc c'est vraiment un appareil spécifique. Par exemple, pour les termites, quand je suis, dans le bien, je vérifie les indices d'infestation termite. Mmh. Désolé. Par exemple, présence de coordonnées, ce sont en fait les traces que les termites laissent, ce sont les traces de leur passage. Ou les Car petits résidus que tu sais, on appelle souvent les poules bois, chez nous. oui, mais en fait, les poules bois, ce sont les termites Oui, c'est ça. et du coup, j'ai des clients qui me disent: «Mais j'ai pas de termites». «Mais c'est vrai que j'ai Mais j'ai des des poules poules bois. bois». OK, d'accord et du coup, oui, les poules bois, ce sont les termites. Et oui, donc il y a les résidus, il y a des petits, il y a des résidus qu'on retrouve, ça ressemble à du sable.
Des petits grains tout ronds, Ouais, tu tout vu ça rond, chez c'est ma mamie ça. souvent. Ouais, voilà. Ben, en fait, ils sont, bah, les excréments des termites. Du coup, c'est des excréments, c'est que le bois a été attaqué. Ouais, moi j'ai toujours pensé que c'était des bouts de bois, tu sais quand ils mangent le bois, qu'en fait ça Mmh. laissait des résidus, c'est vrai que c'était assez rond, ouais. Ça oui, c'est ça, Maintenant c'est je rond saurais que et c'est régulier, en fait. La forme, elle oui, c'est est régulier. ouais, c'est ça. Donc c'est OK, ça. ce sont des excréments, je saurais. Ouais, donc c'est ça et après ça change de couleur en fonction, on va dire, de l'ancienneté bah, des excréments. D'accord, Donc du coup, on peut se dire, bon, plus ou moins, bon, ça a l'air récent. d'accord, OK. Du coup, voilà et donc ça, c'est pour les termites. Mmh mh. Mais après, voilà, pour tous les autres diagnostics, ce sont des étapes, bien spécifiques et en fonction, par exemple, des diagnostics à risque, tels que le diagnostic amiante, on peut demander, bah, à l'occupant de quitter les lieux. OK. Parce que si on intervient sur un bien, pour lequel on doit réaliser des prélèvements, là, voilà, on peut demander à l'occupant de quitter les lieux, ouais. OK et du coup, c'est quels sont les cas les principaux où on a besoin d'un diagnostic? Les cas principaux, le plus souvent, en fait, c'est avant la vente, avant la location, avant la rénovation ou avant la démolition. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était avant une vente. Mais là, Non, tu pas as que. bien dit, avant rénovation et c'est Mmh, pour ça que tu es là aujourd'hui, parce qu'il mmh. faut que les gens entendent ça. Avant rénovation, avant, tu as dit construction, Démolition, démolition, voilà. c'est ça. Avant la vente, c'est vrai que le plus souvent, le notaire, il est là pour vérifier si tous les documents sont bien présents Mmh. dans, le dossier de vente. Avant la location, à part si le bailleur passe par, une agence qui vérifie justement le bail, à transmettre au locataire. À part ça, il y a personne qui vérifie aussi le dossier de location et c'est là où le locataire doit vraiment, ben, faire attention, où il doit vraiment vérifier dans les annexes s'il a ses diagnostics immobiliers. Mmh. Après, les diagnostics immobiliers sont à réaliser selon plusieurs critères concernant le bien. Par exemple, l'année de construction, par Mmh. exemple, Oui, parce que ce sont des indicateurs sur ce que tu vas potentiellement trouver. voilà, ben, pareil pour l'année de construction, oui, p pa parce qu'en fait, si tu veux, chaque diagnostic a un critère d'application et le diagnostic amiante est à réaliser pour tout, bien, construit avant juillet 97, par exemple. Donc oui, les diagnostics diffèrent en fonction des biens, mais en général, c'est un dossier de diagnostic avant vente, un dossier de diagnostic avant location et avant rénovation, le plus souvent, c'est le diagnostic amiante avant rénovation qu'il faut faire pour savoir si justement, lorsque tu vas entreprendre tes rénovations, s'il n'y a pas un mur qui contient de l'amiante, par exemple, Mmh. à travers l'enduit et pour la démolition, pareil, c'est le même, cas de figure. OK. Mais du coup, est-ce que je peux vendre un bien sans avoir fait de diagnostic? Parce que je vais te poser des questions vraiment très concrètes Mmh. que la plupart des gens se posent. Est-ce que je peux vendre un bien? Pas du tout, Pas pas du du tout, tout. pas du tout. Alors, si c'est un bien neuf, qui sort de terre. Et encore, bah, tu peux vendre le bien après combien de mois après, bon après les cas sont différents, mais en fait, en général, il y a toujours au moins un diagnostic à réaliser et le notaire de toute façon, il est là pour vérifier, que tous les documents ils y sont. Mmh. Donc rares sont les voire jamais sont les, en tout cas les parce que même les terrains, aujourd'hui, tu dois avoir un état des risques et pollution, à transmettre au notaire pour la vente. OK. Donc au moins ça, tu OK, donc forcément, il nous faut les diagnostics mmh. et certains diagnostics peuvent bloquer une vente, du coup? Alors Parce que tu vas découvrir des choses qu'on veut pas forcément que tu découvres, nous. exactement, c'est ça. Ben, le plus souvent, le diagnostic qui freine pas mal d'acquéreurs, je dis bien qui freine, c'est le diagnostic amiante. Mmh. Parce que si l'acquéreur décide, ben, envisage de faire des travaux et qu'il constate qu'il y a de l'amiante et que la partie qu'il voulait casser justement, c'est cette partie qui a de l'amiante, là, les travaux vont le budget va exploser. Le Si budget on veut faire les travaux, choses dans les règles, ouais. si on veut faire les choses dans les règles. Donc oui, le plus souvent, même les biens abandonnés, on me demande de faire des diagnostics, sur ces biens. Le plus souvent, il y a des anomalies, ce sont des biens abandonnés. Mais la vente est toujours possible, on peut vendre en l'état.
Oui, par exemple, tu me trouves des problèmes dans mon diagnostic, je n'ai pas obligation à faire des travaux avant la vente. Non, on peut voilà, on peut vendre en l'état. C'est Après, juste que ça impacte le prix en vrai. ça impacte le prix et c'est un argument de négociation C'est ça. pour l'acquéreur. Donc ça, c'est bien que l'acquéreur le sache pour, pouvoir, négocier le prix. OK. Imaginons que le résultat de ton diagnostic ne me convient pas. OK. Comment est-ce que, je peux le refaire? Prendre quelqu'un d'autre et refaire le diagnostic. Et il va le prochain diagnostiqueur va trouver les mêmes anomalies. Il y a pas de variation entre vous, non? Ça t'est pas arrivé de voir ce genre de situation? Oui, peut y avoir des variations, mais après si c'est vraiment une anomalie, on va dire, où, il y a vraiment un risque énorme pour l'acquéreur ou le locataire, Mmh. je pense qu'on aura vraiment les mêmes anomalies repérées. Les mêmes points inquiétants. Parce qu'en fait, on fait tout ça, c'est vraiment pour l'occupant ou l'acquéreur, la personne qui va acheter le bien ou qui va occuper le bien par la suite. Du coup, si un confrère passe après moi Mmh et mh. n'identifie pas d'anomalie, OK, mais après c'est la responsabilité de mon confrère et c'est ma C'est responsabilité aussi. Bah, c'est bien que tu me parles de responsabilité parce que j'allais te demander, est-ce la responsabilité est sur qui? Par exemple, je te demande à toi de diagnostiquer l'appartement, je le vends, le vendeur, il se retourne contre, moi ou bien, enfin, ou bien moi, je me retourne contre toi par rapport au diagnostic? Si après on se rend compte que, il y a un souci qu'on n'avait pas décelé avant la vente. D'accord, si l'acquéreur, tu me parles vis-à-vis de l'acquéreur, c'est le point de vue de l'acquéreur, c'est ça? L'acquéreur, S'il n souhaite se retourner contre qui exactement, l'acquéreur c'est souhaite, ça. se Exactement. ben, l'acquéreur va se retourner, premièrement, contre le vendeur parce que Oui, c'est la personne qui lui a fourni le bien, mais après le vendeur va se retourner justement contre le diagnostiqueur. diagnostiqueur. Ouais, donc la responsabilité repose sur, toi, ta société. Exactement. OK. Du coup, ça m'est déjà arrivé de passer après un confrère parce que les acquéreurs, au final, ont détecté, des cadres de porte rongés de l'intérieur par des termites. OK. En apparence, on voit, l'huisserie en bon état, Mmh. on passe le doigt, c'est du beurre et les acquéreurs ont vu ça après la vente et ils m'ont fait passer justement pour en faire, une un Mmh. contre-diagnostic et ils ont porté plainte contre, la société de diagnostic. OK. Donc ça, oui, Ouais, donc c'est c'est pour important. ça que toi, quand tu passes, faire ton diagnostic, tu Mmh. connais toute la responsabilité qu'il y a derrière, donc tu regardes tous les détails. Oui, C'est du ça. coup, et même quand on trouve pas de termites, ça nous inquiète un peu. Oui, c'est ça, en Ouais, Guadeloupe, ouais. parce qu'en fait, après voilà, on vérifie la présence de termites obligatoirement parce qu'il y a vraiment un arrêté qui dit que la Guadeloupe est infestée par les termites. Donc si c'est infesté par les termites, à part si le client, a un traitement en cours, un traitement anti-termite, curatif en cours, on fait vraiment attention, À chercher les à signes, chercher quoi. ouais, à trouver les signes, les indices. Du coup, ouais. Je comprends. Selon toi, c'est quoi la plus grosse, idée reçue qu'on a justement sur, les diagnostics immobiliers? La p OK. Ça sert à déjà ça sert à rien. J'avoue, j'avoue, oui, ouais, ça sert pas à grand Ça sert chose. à rien, ma maison c'est une maison d'architecte, je prends soin de ma maison et vous allez trouver, aucune anomalie. Le plus souvent quand on me dit ça, C'est là que tu OK. fais les plus gros dossiers. Bah, je trouve en tout cas, ouais, des anomalies et je lui dis: Ouais. anomalie quoi». Anomalie. Du coup, ça sert parce que Mmh. si j'étais pas passé, l'acquéreur lui, par exemple, s'il se fait électrocuter, il meurt, c'est de votre faute. Parce que et c'est surtout en fait au niveau de l'installation électrique, c'est à ce niveau que je découvre, des anomalies assez inquiétantes pour, la sécurité de l'occupant, de l'acquéreur. OK, Donc ça, voilà. je comprends. Et est-ce que tous les diagnostics, en vrai, sont vraiment utiles ou bien c'est juste de l'administratif? Bon, tu viens de dire que c'est vrai que c'est une idée reçue que de dire que c'est pas utile de faire des diagnostics, mais est-ce qu'ils sont vraiment tous utiles? De toute façon, je suis obligé de dire oui. J'avoue, puisque tu les factures, donc à un moment donné. Ah je les facture, mais surtout, c'est un métier vraiment réglementé par le gouvernement. Du coup, Ah, ouais. Après non, en toute franchise et en toute honnêteté, jusqu'à maintenant, oui. Typiquement, je vais énumérer les diagnostics qui reviennent très souvent. je veux bien.
Ceux qui sont obligatoires pour une vente, par exemple. Par exemple, pour une maison, on peut retrouver le diagnostic de performance énergétique si la Mmh. maison a au moins une clim, un climatiseur. On peut retrouver le diagnostic thermite, on peut retrouver, le diagnostic électrique, le diagnostic amiante avant-vente, et l'état des risques et pollution. Les 5 diagnostics, bon, ont des informations assez importantes pour la vente ou pour la mise en location. Le diagnostic de performance énergétique aujourd'hui détermine si un logement est décent ou pas. Si, le logement, consomme, énormément, on va dire, d'énergie, ou pas. Donc au moins si le locataire, lui, vérifie ce diagnostic, il sait si, ben, il va louer un bien qui est décent ou qui est énergivore. Tu vois? Donc ça, c'est bien quand même à vérifier. Parce que demain, la facture d'électricité, c'est le locataire qui, bon, en tout cas, qui paye le plus souvent, la facture d'électricité. Oui, parce que nous, quand on pense à diagnostic, performance énergétique, on pense souvent, nous, à chauffage et on se dit aux Antilles, Ah non, non, tu vois? ça a été adapté, en fait, aux Antilles. Mmh. Le diagnostic, de performance énergétique a été adapté aux Antilles et donc tout ce qui est notion de pont thermique, chauffage, ce n'est pas pris en compte, mais c'est plutôt, la structure même du bâtiment qui est pris en compte, la couleur des parois, des, les ouvertures utilisées, le type de Ventilation. la ventilation, le nombre d'ouvertures, la superficie des ouvertures, la technologie des climatiseurs et cetera. Les masques lointains, les masques proches, les masques lointains et les masques proches, c'est typiquement, si tu mets, tu des arbres autour de chez toi, ça va créer un effet de masque et donc en fait, ta maison sera moins exposée au soleil. OK. Donc tout ça, en fait, c'est vérifié et voilà, donc si le locataire ou l'acquéreur, voit le diagnostic de performance énergétique, il peut se dire, en fait, que la maison est énergivore ou pas. Donc ça, c'est bien. Termites. Non, ça me fait rigoler parce que je me dis: «Il faut vraiment que je le lise, ce diagnostic». Ah, tu vois? Faut Donc vraiment que je c'est le lise. c'est important. Ouais. Pareil pour les termites, si tu sais que, tu as une infestation de termites, tu as des termites dans le garage, qui Mmh. prolifèrent et le diagnostiqueur a détecté aussi des termites dans les huisseries. C'est assez intéressant parce que là, tu vas te dire que, oh, il y a quand même pas mal d'endroits dans le diagnostic où c'est planté qu'il y a des termites. Tu vas te dire, en fait: «Est-ce que je fais un traitement ou pas?» Un traitement, c'est pas donné, un traitement anti-termite curatif, c'est pas donné non plus. Heu, Pareil pour le diagnostic électrique, le risque d'électrocution, c'est assez dangereux. Pa et donc j'ai énuméré quoi d'autre? L'amiante, ben, ça aussi, c'est cancérigène Pour la l'amiante. santé. Mmh, c'est cancérigène et l'état des risques et pollution, ça te permet de savoir si tu es dans une zone inondable ou pas. Donc c'est bien aussi parce que, bah, surtout en Guadeloupe, il pleut et là on se rend compte: «Ah mais oh, c'est inondé, comment je fais pour sortir de chez moi?» Bah, on peut le savoir aussi. Et tu On as le des savait risques d'avance. voilà, c'est ça. Donc Et vraiment. là, il y a la pollution des sols aussi, on Il y a la parlait, pollution des sols aussi. de si tu veux faire ton petit potager et cetera. Ben oui, parce qu'en fait, tu peux savoir dans l'état des risques et pollution, bah, quels sont en fait, les sites qui libèrent des polluants dans le sol. Tu peux savoir en fait que, ah, il y avait, Mmh. une distillerie. Anciennement, il y avait, une station d'ép Station-service. voilà, une station-service ou une station d'épuration. Donc tu as tout ça. Et sinon, c'est super important. Même, tu as aussi l'exposition, au bruit. Donc Ah ouais. tu sais, en fait, si tu es sur une ligne, d'aviation qui génère du D'accord. bruit. Bah, Donc c'est dans c'est quel alinéa là du diagnostic? tu verras, en fait, diagnostic, bruit, Ah ouais, et cetera. OK. Donc Dans l'état des risques et pollution. dans l'état des risques et pollution. Donc tu as toutes ces informations assez importantes quand même. Oui, maintenant que Ah, tu le dis. bah, quand tu achètes un bien, tu vois tout ça, tu dis, J'avoue. «Ah, je sais que je vais être dérangé ou pas», Non, tu prends ta décision de façon éclairée, parce qu'il y a des voilà, tu prends ta détails, décision de façon éclairée. non, c'est intéressant. Mmh. Et beh, du coup, quelle est la durée de validité de ce diagnostic? C'est spécifique en fonction du diagnostic. Mmh. Le diagnostic de performance énergétique, la durée de validité, est de 10 ans. Le diagnostic, amiante alors ça aussi c'est très, très spécifique. Si on trouve pas d'amiante, c'est, illimité. Cependant, on conseille quand même de le refaire systématiquement parce que peut y avoir travaux.
et quand il y a des travaux, peut-être qu'on retire un coffrage Pour protéger. qui protégeait un élément, à base d'amiante, tu Ouais, vois? surtout que tu me diras pour des habitations anciennes. Surtout pour les Si habitations c'est anciennes. voilà, si c'est, neuf, bon, il y a vachement moins de chances, non? Oui, bah, si c'est neuf, oui, si c'est neuf déjà, bon, on sort justement de dans C'est le champ ça. d'application de ce diagnostic. Donc oui, Ah oui, donc oui, bah, c'est d'où l'importance de savoir ça. Diagnostic thermite, c'est 6 mois de validité. ERP également, c'est 6 mois de validité. Électricité, c'est 3 ans si c'est une vente et c'est 6 ans si c'est une location. Donc ça dépend vraiment et beh, j'en profite pour dire aussi que je mets à disposition aussi un guide, concernant les diagnostics et dans ce guide, je synthétise les diagnostics avec, à quel moment les demander, pour quel type de maison, quel type de bien, les critères et les durées de validité de ces différents diagnostics. Du coup, ça peut être utile. que tu fournis en fait en plus du diagnostic quand tu as fourni le service, c'est ça? C'est ça, c'est très souvent, je le fournis aux agences immobilières qui rentrent en contact avec moi pour leurs clients. Comme Ah, ça même avant le diagnostic, tu ah leur oui, oui, fournis ces c'est ça, informations? exactement, même OK, avant, bah, pour, merci. sensibiliser. Oui, non, c'est top. Mmh. Ouais, sur ton Instagram, on peut retrouver ça, Sur mon dans Instagram, on quelques peut me jours. demander, directement, ouais. Nickel. Parmi justement les diagnostics les plus courants, que tu fais, lesquels qui sont les plus problématiques, aujourd'hui aux Antilles? Je sais pas, tu as parlé d'amiante, tu as parlé de termites, Ouais, est-ce qu'il y a le plomb ou des choses comme ça aussi? le plan, il y a aussi. Après le plan, c'est vraiment pour les biens beaucoup plus anciens de 1949, qui ont été construits avant 1949. Alors, les diagnostics problématiques, le diagnostic plomb, amiante et termites, qui est quand même plus problématique, ce diagnostic est vachement plus problématique que le diagnostic électrique. Parce que le diagnostic électrique, je fais passer mon électricien, il est pas si cher. Ben, l'électricien n'est pas si cher que ça par Mmh. rapport à un traitement anti-termite ou par rapport à, un désamiantage ou par rapport en fait comment dire? À des travaux à réaliser sous une maison, qui contient du plomb, par exemple. Tu peux nous donner un peu des tarifs? Est-ce que tu les as, par exemple, si je veux, faire, un traitement curatif de termites, si je veux faire du OK. désamiantage? Alors je c'est à prendre avec des pincettes, Oui, mais bon, de c'est pour avoir une idée. grosses pincettes, hein. Et après ça varie vraiment en fonction de l'infestation thermite, mais j'ai déjà vu un devis à 500-900 Pour les termites, hein. pour les termites, comme j'ai déjà vu un devis à 3000. Oui, après ça dépend de la surface aussi, j'imagine? Donc Pas que. Si c'est par exemple, tu peux avoir une maison à 400 carrés avec, je sais pas, une porte, on a vu un cordonnet sur une porte, ça va pas voilà, ça va pas coûter des 1000 et des, 3000. Comme tu peux avoir, une maison avec 2 pièces seulement, 70 carrés, mais, le plafond est infesté, le sol est infesté, tu vois, une termitière, pas loin et cetera. ouais, c'est en fonction de l'infestation. C'est en fonction de l'infestation et pour le désamiantage, là, faut avoir les reins solides, Les reins faut être solides? costaud, hein, faut être costaud, ouais. Pourquoi? C'est combien? C'est, tu peux avoir des studios à 10 000 ou 9 ou peut-être, 500. Après, je suis pas dedans, Oui, mais voilà, ce sont des devis que j'ai déjà vus. OK. Mais, ouais, ouais, ben, tu vois, lorsqu'ils ont détruit, les tours, de la Gabar, Oui, ça a duré quand même, pas mal de temps et toutes les tours étaient, bâché. bâchées. Ben, ce dispositif a un coût et déjà chaque personne tous les techniciens qui interviennent, en fait sont, protégés avec, des combinaisons et même moi quand j'interviens pour des prélèvements, même si c'est un petit prélèvement de rien Mmh. du tout, je dois me protéger entièrement Ouais. et avec mon masque et cetera et tout ça en fait c'est un coût. Le traitement aussi des déchets a un coût. Les traitements en fait Mmh. sont externalisés et envoyés en fait, en France hexagonale parce qu'on a aucun site qui traite les traitements, amiantés ici. OK. Parce qu'en fait après tous les déchets en fait sont vitrifiés. Voilà, c'est transformé en verre pour vraiment isoler en fait les fibres. Donc ça c'est énorme quand même.
OK, bah, ouais, bah, je comprends le tarif du coup, mais ça C'est permet de donner une idée aux gens, si mmh, jamais ils voient ça sur leur mais d'ailleurs, attends, je prends mon diagnostic, je vois, il y a de l'amiante dans, je sais pas, tel mur et cetera. Beh, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je ne veux pas détruire, par exemple, mon appartement, que j'ai acheté pour le vendre, tu vois? tu vois de l'amiante Tu répète? trouves de Hop. l'amiante Ouais, dans, je sais pas, tu diagnostiques, tu trouves dans les ouais, on peut trouver ça dans les murs, tu as dit dans enduit, l'enduit. mmh. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, il suffirait de désamianter et après c'est bon, ou bien Mmh. je peux, je sais pas, Ah, mettre du placo et c'est réglé par-dessus? si tu de l'encapsulage, bah, typiquement, c'est ça, de l'encapsulage, mais si tu mets du placo, ça veut dire que tu vas percer, à un moment donné. Mmh. Mmh. Ah et du coup, ça va émettre des fibres OK. d'amiante. Du coup, ça veut dire que la personne qui va faire les travaux doit être, sous section 4. Sous section 4, c'est un niveau, on va dire, d'intervention qui te permet de pouvoir manipuler correctement, les parties en tout cas traiter correctement, tout ce qui pourrait, émettre des particules d'amiante dans l'air, tu vois? Donc il faut faire vraiment attention par rapport à ça et contacter, bah, un organisme vraiment spécifique par rapport, en fait, au traitement, amiante. Parce qu'en fait, tu as soit l'encapsulage, donc tu t'encapsules, soit en fait, le retrait. Tu retires. Tu retires, Tous les enduits. par exemple, l'enduit en ponçant, maximum pour atteindre un niveau de fibres par litre, très, très, très bas. Donc non, non, c'est là, après, c'est l'intervention, elle peut être lourde. D'accord. Bon, bon Donc voilà, courage. encapsulage, c'est mieux et l'encapsulage, je vois très souvent très souvent quand on voit, par exemple, un coffrage quelque part, une colonne comme ça coffrée, c'est s c'est parfois ouais, c'est peut-être un produit ou matériau contenant de l'amiante qui a été masqué, en capsule. D'accord. Donc OK. ouais, faut faire attention à ça. Ouais, dans les anciens immeubles et Mmh, cetera. Intéressant. mmh, D'accord. Alors, j'ai une petite question, un petit peu, tu vois, j'aime mmh bien mh. les petites questions polémiques, Ah ouais, et eh ben oui, je suis j'aime pas dans bien la venir politique, piquer un ouais, petit vas-y. peu, entre nous. Est-ce que tu as déjà, Mmh. vu, des tentatives de pression, tu vois, auprès de pour arranger un diagnostic? Ah oui! Oui, bah oui. Oui, bah oui, ça Je dis oui. oui, 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 ça y est, parce que oui. ça nous arrange pas toujours ça, c'est ça. Oui, bah oui, est-ce que vous pouvez pas, en contrepartie de et Ouais, cetera, fermer les c'est yeux? ça. Bah non, je fais pas. Je fais mon diagnostic. Je Ouais. cède pas. Jamais Mais il y a cédé. des gens qui tentent, quoi. Bah oui, bien sûr, Bien sûr. bien sûr. Non, je préfère, faire les choses, correctement parce qu'après, bah, encore une fois, la Bien sûr, responsabilité, c'est moi qui l'ai, ouais. c'est clair. OK, Mmh. bon, les gens tentent, hein. Ouais. D'accord, et est-ce que tu penses que le système justement des diagnostics comme il est fait actuellement, c'est bien fait? Le système, c'est-à-dire? C'est Ben, vaste. Mmh. ce qui est prévu, comme diagnostic, les interventions, comment Ah, c'est fait? alors il y a des diagnostics, je pense, qui auraient peut-être, réalisé, par exemple, présence, de je sais pas, des chauves-souris, des choses comme ça. Mmh. Parce que j'avoue que l'urine de chauve-souris, quand on a, je suis rentré dans une pièce, c'était je pouvais pas respirer, hein. Oui, moi j'avais C'est même entendu un charpentier, il est décédé d'une allergie aux guano, donc mmh, les excréments de chauve-souris. tu vois? Donc ça, je pense que ce serait, ouais, ce serait intéressant ça, de mettre ça en application. OK. Après, peut-être ce serait propre à la Guadeloupe. Non, si, mais non, mais en Hexagone aussi, un peu partout, je pense que ce sont les espèces qui Oui, diffèrent. c'est ça. Bah, c'est pareil pour les termites, on a une espèce arboricole qu'on retrouve très souvent, en Guadeloupe. Donc ça, peut-être aussi, alors concernant par exemple les fissures, qu'on voit, sur les bâtiments, il y a pas forcément de diagnostic propre à ça. Mmh. Sur la C'est vrai. structure, le béton même et cetera. Mmh. Là, c'est vraiment un ingénieur béton qui va C'est ça. te faire les recommandations et cetera et cetera. Donc voilà. Ah, j'avoue, ça aurait été intéressant, ouais, Oui, parce qu'il qu'on y ait me ce on diagnostic. me le demanderait. Bah, oui, pouvoir dire: «Est-ce que c'est juste l'enduit qui craque? Est-ce que c'est un problème plus profond?» Ouais, C'est ça, c'est c'est ça. intéressant ça. Donc
non, donc non, ouais, ouais, sinon à part ça, ouais, il y en a. OK. Tout à l'heure, tu parlais justement du fait que, voilà, s'il y a de l'amiante, il vient pour percer, un trou, pour mettre du placo ou quoi, même pour, coffrer comme tu disais. Hem, qu'est-ce que je dois faire obligatoirement avant de faire une rénovation? Parce que moi, j'ai déjà eu pas mal de clients, on va, rénover totalement les appartements ou les anciennes maisons. Mais du coup, toi, tu dirais, avant de se lancer dans des travaux comme ça, où on fait des trous, on refait de l'enduit, on casse des murs, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse comme diagnostic? Amiante avant travaux. Amiante avant travaux si le bien date d'avant juillet 1997. OK. Ça, voilà. Mais tu dis on dit juillet parce que la loi a voulu mettre juillet, mais tu penses que vraiment, en Tu t'es renseigné? 98, Non, mais c'est en plus, c'est une bonne question. non, mais j'ai mon bien en 98, c'est proche quand même, tu vois? Ça s'est pas arrêté le Oui, 31 juillet les constructions, avec amiante. oui. Alors ce que je vais dire, c'est, ma logique à moi, Mmh mh. hein. Je pense que les commerçants pour, éviter justement le déficit, ont maintenu, certaines ventes. J'aime bien, tu essaies de dire les choses, C'est en mettant je la forme. Mmh. Oui, je pense, ouais, pour éviter certaines pertes, ont, ben, maintenu justement leurs ventes, même après juillet 97. Parce qu'en fait, il y a la loi, la mise C'est en ça. application de la loi et la réalité du terrain, vraiment, donc je pense que oui, les commerçants et alors aussi, faut faire attention, il y a des produits qui sont importés de la Chine. La Chine ne respecte pas la même réglementation également, de la France hexagonale. Mmh mh. Du coup, bah, les personnes qui importent on va dire des mobil-hommes, Matériaux. des Ah, des matériaux, mobil-hommes. ouais, ouais, des matériaux de la Chine et cetera. Faut faire aussi attention parce que alors des matériaux, par exemple, qui ont été, fabriqués matériaux, produits qui ont été fabriqués, même après 97, la Chine, utilise, ben, comment dire? N'a pas forcément respecté la même date que nous. Donc il y a des produits, même après 97 de la Chine, qui contiennent, Entendu. des matériaux, ouais, qui pourraient contenir de l'amiante, qui pourraient contenir de l'amiante. Ouais, donc là, tu dirais, ce serait plus, comme tu disais, des mobil-hommes, des choses, toutes, faites Ouais, ou préfabriqués. voilà, du préfabriqué. O Parce que excuse-moi, parce que l'amiante, encore une fois, c'était utilisé même dans les nappes, hein. À l'époque, ceux, qui étaient de la «haute» entre guillemets, qui avaient les moyens, pouvaient obtenir des nappes, heu, comment dire? Anti-inflammables, comment, le contraire? ah, ignifuge? Voilà, c'est ça exactement. En fait, Qui ne brûle qui pas? ne brûlent pas, voilà. Et ça, c'était à base d'amiante. Ah Les ouais, dessous de tables, qu'on utilise pour les poser, avec dessous de verre? Ah non, les les ustensiles dessous de plat. chauds là, les dessous de plats, merci. Heu, on En utilisait fonte là, les dessous de plat Ouais, qu'on peut trouver chez mamie, non? ouais, bah, en fait, il y en avait qui étaient produits à base d'amiante. Les plaquettes de frein et cetera. En fait, c'est ce matériau qui résiste à la chaleur, qui c'est inflammable du Mmh. coup. Ouais, en fait, qui est Ah ouais. résistant au feu, qui est résistant en Oui, donc fait les au non inflammables. non inflammable, qui est résistant au feu, résistant, à la friction aussi, OK. Un heu, super c'est matériau, un super mais matériau et du coup, tout le monde utilisait ça. OK. Donc dans les combinaisons et cetera donc C'est inquiétant quand même quand tu parles de tous ces éléments-là, parce qu'on a ça autour de nous et puis ah dans oui, les anciennes maisons, on a beaucoup d'éléments anciens. ah oui, oui et même les portes coupe-feu, tu vois, dans la jointure de la porte coupe-feu, il y a, ça ressemble à du caoutchouc un peu. Mais on mettait un peu d'amiante dedans pour, on sait que c'est une porte coupe-feu. Ah, c'est bon, ça va pas brûler facilement, tu vois? Tu m'avais parlé aussi des vides ordures. Oui, le conduit, ouais, du vide-ordures, et aussi, bon, faut faire aussi attention aux alentours, donc Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup, ça fait Est-ce beaucoup. quels sont les risques pour la santé par rapport à l'amiante? Sans doute. Ben, alors ça a été détecté tardivement, en fait, ces différents risques Mmh et mh. ces différents cancers parce qu'en fait, c'est 20 ans, voire 40 ans après, en fait, l'exposition à l'amiante
qu'on se rend compte que voilà, on a poumon, cancer du poumon, donc on a voilà, c'est différents des différents symptômes et maladies et ça a été reconnu tardivement aussi au niveau de la sécurité sociale pour accompagner, justement les personnes qui étaient, malades à cause de ça, à cause de l'amiante. Oui, parce que là, en vrai, imaginons mon logement est rempli d'amiante, hein, je dis ça comme ça, je n'aurai pas d'effet à court terme, donc en fait, je ne saurais Non, pas, mais j'aurai des effets long terme. ouais, c'est ça, voilà, oui, donc je vais pas m'étaler dessus, mais oui, tu vois? C'est ça. C'est ça. Alors avant de passer, aux questions, des auditeurs, Ah OK. j'ai, une et puis après à la partie bring your home, ma partie préférée, Ah! parce que tu Oui. vas nous parler de Ouais, l'objet que tu as ramené de chez toi, qui a d'accord, du sens pour toi. Avant beaucoup. de passer à tout ça, j'avais une autre question qui est: quelle est la pire expérience Mmh. que tu as vécue dans ton métier de diagnostiqueur immobilier? La pire expérience, Mmh. la pire expérience dans le sens où, dans quel sens? Ça dépend, il y en a qui ça a été une pire expérience financière, ça peut être une pire expérience avec un client. Ah oui, bon après alors avec le client, bon je dirais que c'est la routine. Bah, pas la routine, mais La pire expérience, c'est la ah! routine chez toi. Non, mais non, mais bah, ça nous arrive d'avoir des couacs avec un client. Après voilà, c'est Tu as des clients qui, on par peut pas exemple, bah, limite satisf s'énervent par rapport aux résultats que tu ah donnes oui, et oui, mais oui, oui, mais après, ça fait partie du boulot parce que c'est un métier qui engendre ça forcément, un mécontentement. Après, on p bon, je peux pas résoudre la problématique, je dois être impartial, mmh impartial et indépendant, donc voilà. Non, non, ça ça se gère, naturellement et après les clients au fur et à mesure, ils comprennent, tu vois? La pire expérience, c'est mmh, honnêtement, pour moi, bon, la pire expérience j'en ai eu des expériences, mais la pire, je sais pas. Bah, financièrement, j'ai eu, comment dire, des missions sur, hem, j'interviens sur une mission et là, je me dis: «Mais au final, j'aurais dû facturer plus» parce que en soi, j'ai perdu, de l'argent. Mais après, c'est une pire expérience, non, parce que ça me permet de réajuster après. Hem, la pire expérience, peut-être Après peut-être que toi, tu en as pas vécu, hein. pour le moment Peut-être non, que voilà, peut-être. c'est ça. Pour le moment non. Après, moi, j'aime bien beaucoup les challenges. Donc je peux pas appeler ça, je peux pas en fait au final, j'ai pas de retour négatif au final parce qu'en fait, je me suis dit, bon, je me dis à chaque fois: «Bon là, peut-être qu'il faudrait que j'améliore ça ou peut-être que je fasse beaucoup plus attention». Je sais pas, je Ah bah, sais je vais modifier ma question, ça va être, ouais. le quel est le pire diagnostic que tu aies remis à un client? Tu vois? Genre la pire situation que quelqu'un ait dû vivre à cause des diagnostics. Peut-être que la personne ne savait pas Ah, tel ou tel diagnostic et quand tu as remis les résultats, ben elle peut pas vendre ou bien, bah, du coup, elle a dû quitter le logement parce que il y avait trop d'amiante. Est-ce ouais, que ça oui. Ça oui et ah, beh, raconte-moi une histoire, après j'avoue que c'est assez stressant les diagnostics parce que, quand alors comment tu commences et tout? ouais, ouais, c'est assez stressant dans le sens où, faut pas te louper. Après on est humain, Mmh. on peut se louper malheureusement, mais il faut pas se louper et là en fait, c'est plutôt l'histoire, d'un bureau. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que voilà, ça reste confidentiel. Un bureau, on a réalisé des prélèvements et il s'est avéré en fait, bon, on a trouvé de l'amiante. On a trouvé de l'amiante dans de l'enduit et les occupants, c'est un bureau de, allez, une cinquantaine de personnes à peu près. Lorsqu'on a trouvé ça, lorsqu'on a communiqué les résultats, ça a inquiété un peu tout le monde. Mmh mh. Bah, oui. Ça a inquiété un peu tout le monde et il y a une personne qui est décédée après, quelques mois après. Ouais et du coup, là, c'est ouais, ce fut la De panique. cancer en plus. D'un AVC, un truc comme ça. Ah! Et les gens ont fait un raccourci. Ouais, ouais, les gens ont fait un raccourci et du coup, là, du coup, tu te dis: «OK, j'espère que c'est pas, le rapport qui a suscité, cela». Je sais pas, OK. le stress.
parce qu'après j'ai des d'anxiété aussi, tout ça, hein, donc Ah ouais, OK. ça c'est aussi, C'est un gros ça dossier tout ça. ouais, après, ils nous ont recontactés, pour nous expliquer tout ça et pour nous demander de faire un prélèvement sur un bâtiment sur lequel ils voulaient, pour en fait, un bâtiment qu'ils voulaient louer, du coup. Ils voulaient déménager, de manière, c'était Oui, pour enlever cette, source de stress. ouais, pour D'indé enlever de C'est pas de l'indécision, mais on ne sait pas trop. voilà, c'est ça, exactement. Mmh mh. Donc on va dire, ouais, le dossier, un dossier bien stressant fut cela. Après voilà, hein, OK. c'est ça. Bon, bah, on va faire avec ça, hein. On va faire avec ça, c'est bon, c'est bon? C'est bon, hein, Ouais, c'est bon, on hein? va prendre cette anecdote. Mmh. Alors, on va parler de nos quelques auditeurs avant de faire la partie Bring Your Home. Mmh mh. Quelqu'un qui pourrait demander: «J'achète un bien ancien, à quoi dois-je faire attention dans les diagnostics?» La date de construction. OK. Même si vous n'avez pas encore les diagnostics, si vous avez, au moins cette date de construction, ça vous donne quand même pas mal d'indices sur, le budget à prévoir et cetera et cetera. Parce qu'admettons, on achète dans l'ancien, OK, mais l'année de construction est après 97. Encore une fois, c'est cette date, hein. Oui, je sais. Bah oui. Tu as compris que je devrais dire bon. Bah oui. Là, on peut se dire, si c'est avant 97, on se dit: «OK». Donc ça veut dire probablement, Plus, ouais, très amiante ou pas, OK. Donc à partir de là, si le diagnostiqueur découvre de l'amiante, mon budget, il va changer. mmh mh. S'il y a pas d'amiante, bon OK, je peux souffler. Mais ça veut pas dire alors, si le diagnostic amiante est négatif, c'est-à-dire, pas de on n'a rien trouvé, ça ne veut pas dire en fait qu'il n'y a pas d'amiante, hein. Ça veut dire que dans le cadre de la vente, on n'a pas trouvé d'amiante. Mais lorsque vous allez faire des travaux, vous qui achetez le bien, il va falloir nous contacter pour le diagnostic amiante avant travaux et à ce Oui, moment-là, pour s'assurer, parce que c'est une autre façon de c'est ça, vos c'est recherches sont beaucoup plus poussées. c'est ça Ouais. et c'est spécifique aux travaux et peut-être que là, on va trouver de l'amiante. En fait, il y a beaucoup plus de sources d'inquiétude pour un bien qui a été construit en juillet 97. OK. Voilà, c'est ça. OK, ma deuxième question, ça va être: comment bien choisir un diagnostiqueur? Lui demander en fait ses certifications, lui demander ses certifications, son assurance, s'il a une assurance à jour, certification assurance. OK. Si, ces 2 points sont à jour. Si sur la certification, parce qu'en chaque diagnostiqueur doit réactualiser ses certifications tous les 7 ans. Mmh mh. Pour vérifier, voilà, si ces certifications sont à jour. Et pour l'assurance, pareil, faut qu'ils soient assurés aussi. Oui, Donc qu'est-ce voilà. qu'on entend. Super, entendu. Ben, du coup, on va passer à la partie que je préfère. Ah! C'est déjà Oui, fini? oui, bring your home. Alors la D'accord. partie bring your home, c'est le moment où, l'invité apporte quelque chose, un objet de Mmh. chez lui qui a du sens pour lui. Du coup, moi, je ne sais pas du tout qu'est-ce que Mehdi nous a amené aujourd'hui, donc je vais découvrir avec, les OK. auditeurs. Et c'est là Qu'est-ce où, que tu nous as ramené? c'est mon PC. OK. Bah, c'est mon PC, bah, c'est l'extension de moi-même. Voilà, Mmh. voilà. Voilà. Pourquoi ça, du coup? Pourquoi ça? Bah, je fais tout avec. Encore une fois, j'étais anciennement développeur. Mmh mh. Pour moi, toutes les solutions à mes problématiques se trouvent ici. Si je perds mon PC, ça va vraiment m'embêter, alors que les objets que j'ai chez moi, honnêtement, il y a pas vraiment pour moi d'importance. Je suis pas vraiment matérialiste ou j'ai pas en fait réellement, de sentiment ou D'attachement? d'attachement en fait, envers un objet. Du coup, non, c'est mon PC, c'est vraiment la chose qui est beaucoup plus importante pour moi. D'accord, entendu. Donc Ouais, voilà. c'est ton extension de ton bras, là, c'est C'est ça? l'extension de mon bras. Du coup, et aussi je suis un grand autodidacte, donc c'est-à-dire que je sais apprendre, par, comment dire? Par toutes les informations que je peux trouver Mmh mh. autour de moi. Donc non, c'est mon PC et c'est grâce aussi à mon PC que j'obtiens toutes ces informations qui me permettent, de grandir, intellectuellement
et qui me permettent de sortir de pas mal de pétrins. D'accord, entendu. Voilà, c'est ça. Bah, en tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. Mmh, C'est très intéressant. mmh, Ce que je retiens moi de tout cet entretien qu'on a eu ensemble, c'est que, bah, déjà de l'importance de faire appel au diagnostiqueur, que ça soit pour la vente, mais pas que, parce que souvent nous on pense qu'à la vente, mais il y a avant, rénovation ou démolition. c'est ça. Ouais et c'est là que je trouve, ton intervention, encore plus pertinente parce que du Mmh coup, mh. on va sur, faire du renouveau, mais si on fait du renouveau sur quelque chose qui, à la base, n'est pas bon, je dirais, ben, ça pose problème, quoi. Mmh. Donc voilà et aussi de pouvoir, bien choisir son diagnostiqueur, vérifier les certificats, l'assurance et cetera. Donc voilà, moi, tout ce que je retiens. Voilà. Voilà, tu as un mot à ajouter ou 3 éléments que tu partagerais pour que si quelqu'un doit se lance dans des diagnostics immobiliers pour sa vente, 3 conseils que tu lui donnerais? Alors, un bien, encore une ouais, c'est un disclaimer, mais c'est juste un bien qui possède de l'amiante, c'est n'est pas forcément un mauvais bien. Faut juste, faire les choses, correctement. Donc ça, après, non. Juste, si vous souhaitez un diagnostic immobilier, contactez-moi et si vous souhaitez, en fait, une relation, personnalisée, contactez-moi et si vous souhaitez un diagnostiqueur réactif et ponctuel, contactez-moi. Voilà Voilà, et merci Mehdi, merci, d'avoir accepté mon avec invitation. plaisir. Voilà et bah, j'espère vraiment que cet épisode va aider les gens et leur faire prendre conscience de l'importance de ton métier. Voilà. Bah, avec plaisir. Merci Merci Karine. beaucoup.